والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, mes chers étudiants, nous continuons notre série d'exercices d'algèbre linéaire. Donc, aujourd'hui, nous allons voir toujours le chapitre 1. Donc, nous allons voir des exercices, leçon numéro 2, sur les espaces vectoriels. Bon, donc, on va corriger l'exercice numéro 5. Donc, l'exercice numéro 5, soit U1. Donc, on a dit, on a trois vecteurs ici de R3. U1, donc 1, 1, 0, U2, 4, 1, 4, U3, 2, moins 1, 4. Donc, est-ce que, donc, on prend des familles par deux vecteurs. Donc, U1, U2, après, la famille E2, c'est U1, U3, la famille E3, c'est U2, E3. Est-ce que ces familles sont-elles libres ou bien liées dans l'espace vectoriel R3? Après, je prends la famille E des trois vecteurs, U1, U2, U3. Est-elle une base de R3? Bon, donc, on va corriger cet exercice. Donc, on va commencer par la famille E1. Donc, est-ce que la famille E1 est égale à U1, U2? Bon, ici, c'est, donc, on peut choisir la méthode classique. Donc, je prends la méthode classique, c'est-à-dire j'écris lambda U1 plus bêta mu U2 est égal vecteur nul 0. Et je démontre si la famille est libre. Est-ce que ceci m'implique, donc je vais mettre un point d'interrogation, est-ce que ceci m'implique que lambda égale mu égale 0? Donc si j'ai cette condition, si cette condition m'implique celle-là, ceci implique que la famille U1, U2 est libre, elle est linéairement dépendante. Sinon, s'il existe deux scalaires lambda et mu non nuls, non tous deux nuls, على الأقل واحد منهم non nul, مش في جوج nuls, tel que lambda mu1 plus mu2 est égal à 0, ceci m'implique que ma famille, elle est liée, elle n'est pas libre. Voilà, donc je vais essayer de faire ça, et après on va voir. Donc rapidement, donc ça c'est la première méthode, donc c'est la première méthode. Je vais vous montrer une autre méthode plus simple encore. Donc je vais essayer d'écrire ça, donc j'ai cette condition-là, donc lambda mu. Voilà, donc lambda U1 plus mu U2 est égal vecteur nul. Ceci est équivalent. Donc je remplace, donc je remplace U1, donc j'obtiens donc à quoi est égal U1? Donc je rappelle, U1 égale 1, 1, 0. Donc j'obtiens donc lambda 0 plus mu U2. Donc U2 c'est 4, 1, 4. Donc 4, 1, 4. Donc 4 mu et 4 mu. Donc ceci est égal à 0, 0, 0. Voilà. Donc ceci est équivalent. Donc je répète, ceci est équivalent. Donc j'écris mon système. Donc lambda plus 4 mu, premier vecteur, de composante. Lambda plus mu. Et enfin, j'ai donc la troisième, c'est 4 mu. 4 mu. Égal, donc 0, 0, 0. Donc ceci est équivalent, j'obtiens le système linéaire suivant. Donc lambda directement, donc le premier, lambda plus 4 mu égale 0. La deuxième, lambda plus mu est égal à 0. Et la troisième, donc 4 mu est égal à 0. Donc ceci est équivalent rapidement. Donc la troisième équation, elle me donne mu égale 0. Je remplace, donc dans la deuxième, j'obtiens lambda est égal à moins mu. Donc, puisque mu est égal à 0, donc j'obtiens lambda égale 0. Et la troisième, donc je vérifie dans la troisième équation, vous voyez bien,
vous avez ici lambda, donc j'ai ici, j'ai bien sûr, si lambda et mu sont égaux à 0, donc j'obtiens 0 plus 4 fois 0 égale 0. Donc la solution, donc ceci est équivalent à lambda égale mu égale 0. Ça veut dire que le système, donc ceci m'implique que la famille E1, qui est égale à U1, U2, elle est libre. Elle est libre. Ça, c'est la première méthode. Donc, deuxième méthode, méthode 2, donc une autre méthode, méthode 2. Donc, la première méthode, elle est valable dans tout l'espace vectoriel. Mais la méthode 2, elle n'est pas valable dans... donc, je l'applique surtout lorsque je connais les coordonnées des vecteurs. Donc, ici, les vecteurs sont dans R3 ou bien dans Rn, en général dans Rn. Donc, j'ai ici, regardez bien, si U1 et U2 sont liés, alors il existe lambda non nul, tel que, par exemple, U1 est égal à lambda fois U2. C'est la définition. C'est la définition de, on dit, les vecteurs sont collinières ou bien liés, c'est la même chose. Donc j'exprime là en fonction de l'autre, avec un scalaire lambda. Regardez ici, dans les coordonnées, qu'est-ce qu'on obtient? Ceci est équivalent à dire que, si par exemple, regardez, si U1 par exemple, il est de coordonnées x1, y1 et z1, U2 est de coordonnées x2, y2 et z2. J'ai dit ici U1 égale, ce sont des éléments de R3, donc U1 égale, U2 égale. J'exprime comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire U1? J'obtiens U1 est égal à lambda fois U2. Ceci est équivalent, donc. Donc ça veut dire que j'obtiens que x1 est égal à lambda fois x2, y1 est égal à lambda fois y2, et z1 est égal à lambda fois z2. Ceci est équivalent à quoi aussi? Ça veut dire que je vais maintenant faire, par exemple, le rapport des coordonnées. C'est-à-dire, j'obtiens je vais faire x1 sur x2. x1 divisé par x2 est égal à quoi? Est égal à x1 sur x2 est égal donc à donc x1 est égal à quoi? x1, on a dit que donc on obtient lambda x2 divisé par x2. Et ceci, donc puisqu'on a dit U1 est égal à lambda fois U2. Donc on a dit x1 égale lambda fois x2, donc je remplace x1 par lambda fois x2, donc ceci est égal à lambda. Ceci est égal à lambda. J'ai maintenant y1 sur y2, c'est la même chose, c'est égal à lambda fois y2 divisé par y2, ceci est égal à lambda. La même chose, et z1 divisé par z2 est égal à lambda fois z2 divisé par z2 qui est égal à lambda. Conclusion. Si U1 et U2, donc si U1 est égal à x1, y1 et z1, et U2 est égal à x2, y2, z2, donc ceci m'implique, donc j'ai U1, la famille U1, U2, c'est une famille liée, c'est équivalent. Les coordonnées, si j'obtiens x1, il faut x1 sur x2,
ou bien le contraire, c'est comme vous voulez, x1 sur x2, ou bien x2 sur x1. Ce sera égal à y1 sur y2 égale z1 sur z2. Vous allez avoir une proportionnalité. Donc vous faites donc les rapports. S'ils sont égaux, la famille est liée. Si vous avez par exemple x1 sur x2 est différent de y1 sur y2, ou bien x1 sur x2 est différent de z1 sur z2, ou bien y1 sur y2 est différent de z1. La famille est libre. La famille est libre. Donc elle est liée si et seulement si vous avez ce rapport de proportionnalité. Vous avez ce rapport de proportionnalité. Donc on va appliquer cette règle ici. Donc nous avons U1 égale, nous avons dit U1 est égal à quoi? Donc U1 est égal à, donc 1, 1, 0, 1, 1, 0, où V1 est égal à, V1 est égal à U2, pardon. U2 égale 4, 1, 4. 4, 1, 4. Donc c'est simple. On a, par exemple, comme vous voulez, donc vous avez, je fais x1 sur y1 ou bien x2, x1 sur x2 ou bien x2 sur x1. Donc je fais x2 sur x1. J'ai 4. 4 sur 1 est différent de 1 sur 1. C'est tout. Ceci implique que la famille U1, U2 est libre directement, plus rapidement. Maintenant, je vais considérer la famille E2. E2 est égal, j'applique cette technique, est égal à la famille E2, donc est égal à, donc ce sont les vecteurs, donc E2 c'est les vecteurs, donc U1, U3, U1, U3, U1, U3. U1, U3. Avec U1 est égal, donc, le vecteur, donc 1, 1, 0, et U3 est égal au vecteur. U3, c'est 2, 2, moins 1, moins 1, 4. Donc je fais, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2, x2 divisé par x1. Donc on a 2 divisé par 1 est différent de y2 divisé par y1, c'est-à-dire différent de moins 1 divisé par 1. Donc par conséquent, la même chose, ceci m'implique que la famille U1, U3, elle est libre. C'est une famille qui est libre. Il reste la famille, donc maintenant E3 est égal à, donc c'est U2, U3, U2, U3, donc avec ici, donc U2, c'est 4, 1, 4, et U3, donc U3, égale, donc 2, moins 1, 4. Donc la même chose, donc vous avez ici, donc, la même technique. Vous avez x2 divisé par x1, donc j'obtiens C2, ou bien je fais le contraire ici. C'est la même chose, Donc je fais le contraire. Je fais x1 divisé par x2, donc 4. Il faut prendre le même ordre, 9 l'ordre. x1 divisé par x2 est différent de y1 divisé par y2. Donc 1 divisé par moins 1. Donc ça m'implique, ceci m'implique que donc,
Parce que si on avait une famille liée, donc on aurait donc 4 divisé par 2 égale 1 divisé par moins 1 est égal à 4 divisé par 4. Donc ceci m'implique que la famille U2, U3 est libre. Voilà. Donc on a répondu donc à la première question. Bon, maintenant nous allons passer à la question B. La question B. Donc question B. Est-ce que la famille E, qui est égale à, elle est formée de U1, U2 et U3, est-ce que c'est une famille? Donc elle forme une base. C'est une base de R3. Bon, on va d'abord définir c'est quoi une base. Donc notre espace ici, l'espace vectoriel, c'est R3. Donc l'espace vectoriel, c'est R3. Bon, de façon générale, si j'ai X, un espace vectoriel, et un système de vecteurs B formé de, par exemple, allez, x1 jusqu'à xn, n vecteurs, Donc n vecteurs de l'espace vectoriel. On dit que B est une base, si il y a deux conditions. Si cette famille B est libre et B est génératrice. Les deux conditions. Il faut deux conditions pour qu'un système de vecteurs soit une base تاع un espace vectoriel. نعاود بالعربية لما يكون عندي فضاء شعاعي وعندي عائلة من الأشعة دونك ولا من عناصر إكس نقولوا العناصر تاع إكس نسموهم أشعة إكس 1 حتى إكس ان هذا يقدر يكون 1 2 3 4 100 ما يهمش سون ان سيستم دو فيكتور دونك وقتها نقول باللي بي هذه هي قاعدة سي باز نتاع ليسباس فيكتوريال إذا كاين زوج شروط الشرط الأول هو لازم تكون لينيرمون ديبوندونت ليبر يعني العناصر هما اكس 1 اكس 2 يكونوا لينيرمون ديبوندون ثانيا لازم يكونوا هذوما جينيراتريس بون لينيرمون ديبوندون نعرفوا واش معناها العكس تاع لي ماهمش مربوطين خطيا ماهم مرتبطين خطيا جينيراتريس واش معناها جينيراتريس سا دير كو كيلكو سوا معناها باللي مهما يكون اكس ينتمي الى جراند اكس هنا نجم نكتب اكس هذا اكس هو نكتبه كتشكيل خطي اكس quel que soit x appartenant à grand x, x s'écrit comme lambda 1 x1, bon ça sont des vecteurs, hein, x1, lambda x1 plus lambda 1 x1. Là, pour tout x appartenant à x, il existe يوجد lambda 1, lambda des scalaires, donc les lambda i sont des scalaires, tels que x s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base. Bon, lorsque j'ai ça, je dis que la famille B est génératrice. Mais je trouve une base, il faut qu'elle soit en même temps, في نفس الوقت. لازم تكون libre, la famille تكون libre et génératrice. Bon, متفاهمين على القضية هذه. Donc باش نبرهن هنا عندي E pour démontrer que la famille E est une base de R3. Normalement, par définition, la tarif, par définition, il faut que je démontre que cette famille est libre et génératrice. Bon. Maintenant, si X est un espace vectoriel, bon, donc, supposons que B est une famille, B est une base. J'ai démontré que la famille est libre et génératrice. B est une base. La dimension, donc la dimension de X, c'est le nombre, c'est le cardinal de B, c'est le nombre d'éléments de la base. Donc n éléments, donc c'est n. Je répète, si je trouve une famille de vecteurs qui est linéairement dépendante et qui est génératrice de x, la dimension de l'espace c'est quoi? C'est le nombre de vecteurs, عدد les vecteurs اللي
يكونوا لا باز تاعي. العدد تاعهم أنا إذا كان لا فامي تاعي فيها إكس أن برك فيها أن سول إليمون، لا ديمونسيون est égale à 1. سي لا فيها 2 دونك لا ديمونسيون est égale à 2. بصح بشرط لازم يكونوا في لا فامي تكون ليبر إي جينيراتريس. بون فهمنا الكلام هذا. بون ماتنو في الكا تاعنا نحن. بون هنا عندنا حالة خاصة. Dans notre cas, supposons, donc supposons, نفرضوا, supposons, parce que هذه نستعملها, on l'utilise toujours. Supposons que, donc à l'avance, je sais que dimension, نعرف à l'avance que dimension de x est égale à n. نعرف باللي la dimension de x est égale à n. نعرفها, je sais. Par exemple, كيما أنا l'espace تاعنا R3, نعرف la dimension. Je connais في الكور, ولا في لازك في اللي درنا باللي la dimension de R3 est égale à quoi? La dimension de R3 est égale à 3. La dimension de R3 est égale à 3. C'est-à-dire, à l'avance, je connais la dimension de x, l'espace x, l'espace vectoriel, est égal à n. هنا c'est pas la peine. ماهوش لازم, c'est pas la peine de démontrer. وعندي une famille. Donc si je peux l'écrire théorème, c'est un théorème. Si une famille B est égale à, لازم يكون فيها n vecteurs, خدوا بالكم لازم يكونوا فيها exactement n vecteurs et libre. Alors B est une base. C'est-à-dire elle est génératrice aussi. Donc si elle est libre, elle est aussi génératrice. C'est-à-dire qu'il va نعرف la dimension, petit 1. Si je connais la dimension de l'espace, je trouve une famille, une famille x1, x2 qui est libre. Alors elle est automatiquement, c'est pas la peine, elle est génératrice. Elle est génératrice, directement génératrice. Toute famille de n vecteurs, la dimension de l'espace, libre est une base. Petit 2, la même chose. Si kif B, une famille B, x1, si j'ai dit une famille de vecteurs, fait un vecteur, où elle est génératrice, donc elle est génératrice. Elle est génératrice. Alors, B est une base. B est une base de X. C'est-à-dire, si elle est libre, elle est une base. Si elle est génératrice, elle est aussi une base. Ça charte la condition. C'est la condition. Quelle est la condition? Il faut que je prenne un vecteur. Mais quand la dimension de X est égale à, par exemple, à 4, et tu prends 3 vecteurs linéairement dépendants, c'est pas une base. C'est pas une base. Donc, si la dimension de X est égale à, par exemple, à 100, je prends 100 vecteurs. 100 vecteurs, une famille qui fait 100 vecteurs, on démontre que cette famille, elle est une famille libre. Alors, c'est une base. Elle est aussi génératrice. Ce n'est pas la peine de démontrer qu'elle est génératrice. Si la dimension de X est égale à n aussi, je prends une famille qui fait aussi 100 vecteurs. On démontre qu'elle est génératrice. Donc, la famille, c'est une base. Donc, نتكلم بالعربية دركا كاين حالات خاصة. لما مسبقا على بالي باللي لا ديمونسيون تاع الفضاء الشعاع نتاعي هي تساوي ان. كيما باغ اكزومبل هنا R3 عن بالي مسبقا لا ديمونسيون تاع R3 هي 3. La dimension تاع R100 c'est 100. La dimension تاع R c'est 1. La dimension تاع R2 est 2. Donc عن بالي je sais. إذا كان نعرف مسبقا c'est pas la peine de démontrer. عندي une famille كيما هنا في الحالة هذه عندي U1 U2 U3. démontrer c'est une base. C'est pas la peine de démontrer qu'elle est libre et génératrice. C'est pas la peine. يكفي أن نبرهن ou bien نبرهن باللي elle est libre ou bien نبرهن باللي elle est génératrice. Parce que si elle est libre, alors c'est une base. Si elle est génératrice, alors c'est une base. Donc, هذه في رايكم هنا. Donc, c'est plus facile de démontrer que la famille نتاعي هذه c'est une famille libre. أبسط. Donc, أبسط. C'est plus simple de démontrer ça. Donc, في l'exercice تاعي هنا, qu'est-ce que j'utilise? Donc, ce théorème. نستعمل التhéorème هذا. Donc, يكفي نبرهن بلي la famille U1. Bon, شوف ترى est-ce que si elle est libre, donc c'est une base. Si elle n'est pas libre, ce n'est pas une base. Donc si elle est libre, la famille a dit c'est une base. Si elle n'est pas libre, ce n'est pas une base. Bon, on va essayer de faire ça. Donc là, on va essayer de... Donc on va voir, donc si la famille a dit U1, U2, U3, c'est une famille libre. Donc on a la méthode. Donc qu'est-ce qu'on fait?
On va donc essayer d'écrire lambda U1 plus, pardon, lambda U1 plus mu U2 plus bêta U3 est égal au vecteur donc 0, 0, 0. Et je vais voir est-ce que donc lambda égale mu, est-ce que ceci m'implique que lambda égale mu égale bêta égale 0. Si par exemple il existe lambda mu, les trois scalaires lambda mu bêta non tous nuls, على الأقل واحد منهم non nul, tel que l'égalité هذه a lieu, donc le système le U1, U2, U3, la famille هذه est liée, n'est pas libre. Donc on va écrire ça, on va voir. Donc نكتبها donc donc cette égalité, donc elle est équivalente à, donc à cette égalité-là, donc ceci, donc je remplace, ceci équivalent, donc ici lambda 0 plus 4 mu, pardon, plus mu ici seulement, voilà. Donc 4 mu et 4 mu, plus 2 bêta, moins bêta, 4 bêta, égale 0, 0, 0. Donc ceci est équivalent, donc on obtient le système. Donc je vais l'écrire d'une autre façon. Donc j'obtiens le système. Donc c'est lambda plus 4 mu plus 2 bêta égale 0. Voilà. Lambda plus mu moins bêta égale 0. Et le dernier, donc j'obtiens 4 mu plus 4 bêta égale 0. Bon, la dernière inégalité, donc la dernière est 4 mu plus 4 bêta égale 0. Donc je mets 4 en facteur, donc je vais la remplacer. Donc cette égalité, donc je la remplace ici. Mu égale, donc mu plus bêta égale 0, donc mu égale moins bêta. Mu est égal à moins bêta. Je la laisse comme ça, voilà. Je remplace, donc, bon, la première, donc je multiplie, je me débarrasse de lambda. Bon, je vais multiplier la deuxième par moins 1, j'obtiens équivalent, donc équivalent. Donc, je laisse la première, lambda plus 4 mu, plus 2 bêta égale 0. La deuxième, moins lambda, moins mu, plus bêta égale 0. La troisième, donc mu égale moins bêta. Donc ceci est équivalent, donc je fais la somme, la première plus la deuxième, donc équivalent, donc je laisse, donc j'obtiens 4 mu moins mu, donc 3 mu, 4 mu moins mu, 3 mu, 2 bêta plus 3 bêta égale 0. Ça, c'est le. Et je laisse la banque. Ici, je remplace, par exemple, dans la deuxième, je remplace mu par bêta. Je remplace mu par bêta. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc, dans la deuxième équation, je remplace mu par moins bêta. J'ai mu égale moins bêta. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins lambda plus moins mu, c'est-à-dire
plus bêta, c'est-à-dire plus 2 bêta, plus 2 bêta, égale 0. Et la troisième équation, je la laisse, mu est égal à moins bêta. Donc la première équation, je mets 3 en facteur, j'obtiens 3 en facteur de mu plus bêta, mu plus bêta égale 0. Donc la première équation, c'est la même. La première équation, donc il faut bien voir ici que la première équation, c'est la même que la dernière. Mu égale moins bêta. 3 mu plus 3 en facteur, donc mu plus bêta égale 0, c'est mu égale moins bêta. Donc celle-là, c'est exactement celle-là. C'est la même équation, donc c'est mu, pardon. C'est exactement l'équation mu égale moins bêta. Finalement, donc j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc, mon système, il est équivalent à quoi? Il est équivalent, donc, à... Donc, mu égale moins bêta. Et la deuxième équation, j'obtiens lambda égale, donc lambda égale 2 bêta. Lambda égale 2 bêta. Voilà. Donc vous avez ici, nous avons ici, il faut analyser ce système. Nous avons ici, c'est un système linéaire. Combien d'équations? De deux équations. Deux équations. Combien d'inconnus? À trois inconnus. À trois inconnus. لما يكون عندنا nombre d'inconnus أكبر من nombre d'équations, nombre d'inconnus plus grand que le nombre d'équations, en général, le système il a une infinité de solutions. عنده une infinité de solutions. هنا عنده هذا le système a une infinité de solutions. Par exemple, une solution. Là, il faut donner une valeur bêta, qui met une valeur quelconque le bêta, qui fait le bêta, نلقى mu et bêta. Par exemple, bêta, par exemple, واحدة من les solutions, par exemple, bêta égale 1, j'obtiens mu égale moins bêta, c'est-à-dire moins 1, et lambda est égal à 2. Lambda, mu ou bêta, c'est-à-dire le système. Donc, c'est une solution. Par exemple, une autre solution, bêta égale, par exemple, bêta égale, لازم يكون non nul. Il ne faut pas نعطي la valeur bêta égale 0. Parce qu'on met bêta égale 0, تمد لي mu égale 0, lambda égale 0. Par exemple, bêta égale, je ne sais pas, par exemple, bêta égale moins 1. On obtient mu est égal à 1, ou lambda est égal à moins 2. Allez, solution, j'obtiens une infinité de solutions. Donc, Anna, qu'est-ce que j'ai démontré? En vérité, j'ai démontré, il existe. Donc, il existe. Donc, conclusion. Il existe. Lambda égale, par exemple, lambda égale 2. Mu égale moins 1. Bêta égale 1. Tel que quoi? Tel que lambda U1 plus mu U2 plus bêta U3 est égal vecteur 0. C'est-à-dire هنا puisqu'on a نعاودهم donc هنا العلاقة اللي لقيتها هنا هي الحقيقة donc lambda c'est 2 c'est-à-dire 2U1 2 plus mu قلنا mu est égal moins 1 moins U2 plus
plus bêta plus 1 plus U3 est égal vecteur, donc nul, est égal vecteur nul. Ou encore, ceci est équivalent, donc on a U3 est égal à quoi? Est égal à U2, est égal à U2 moins 2 fois U1. معناها باللي واحد من لي فيكتور يتكتب كوم كومبينيزون تاع لي دو زوتر. دونك ça veut dire هنا ceci implique par définition باللي لو سيستيم هذا U1 U1 U2 U3 هذا il est linéairement dépendant ou bien كيف نفس الشيء U1 U2 U3 c'est un système lié ماهوش libre, c'est un système qui est lié. Donc puisqu'il y a trois vecteurs بصح ماهمش libre, mais ils ne forment pas un système libre. Donc conclusion, la famille E est égale à U1 U2 U3 n'est pas une base, n'est pas une base, parce qu'elle est liée, une base de R3, n'est pas une base de R3. Voilà, donc c'est la conclusion. Tu as l'exercice. Donc ce n'est pas, parce qu'il faut faire attention. On trouve, U1, U2, ils forment une famille libre. U2, U3, ils forment une famille libre. U1, U3, ils forment une famille libre. بصح مع بعضهم في ثلاثة les trois هنا ils sont هذوم la famille هذه les vecteurs هذوما les vecteurs اللي كون نصورهم في l'espace. Si on dessine les vecteurs هذوما U1 U2 U3 هنا les vecteurs هذوما U1 U2 U3 نصورهم في l'espace نعملوا on dessine في l'espace par exemple هكذا donc هنا l'espace, on va trouver ils sont coplanaires. Coplanaires. Je معناها coplanaire, معناها les trois vecteurs هذوما راح نلقاهم في le même plan. On va les trouver, ils appartiennent à un même plan. Ils appartiennent à un même plan. Les trois vecteurs هذوما ils appartiennent à un même plan. Donc ils ne forment pas باش يكونوا باش لي 3 فيكتور هذه جيومتريكمون هندسيا باش 3 فيكتور في R3 تلقاهم اون باز دو R3 il ne faut pas زوز ils appartiennent à un même plan بصح التروازيام ما لازمش يكون في لو ميم بلان لازم يكون في ان بلان واحد اخر. نعاود هذا الكلام هذا دونك باغ اكزومبل لي فيكتور كيما هذا كيما هذوم في زوز في لو ميم بلان بصح التروازيام il ne faut pas qu'il appartienne au même plan هنا لازم يكون في ان اوتر بلان. هذوما لي 3 فيكتور اللي صورتهم هنا ils forment une base. نهز دو زوتر فيكتور نهز باغ اكزومبل فيكتور هذا وهذا سيبوزون هذا وهذا هذوما موجودين في لو ميم بلان. troisième vecteur il ne faut pas يكونوا في le même plan donc يكون في un plan واحد اخر donc un autre plan. Il ne faut pas qu'ils appartiennent, s'ils appartiennent au même plan ils ne forment pas une base de R3. Ils ne forment pas une base malgré que هم les deux vecteurs اللي عندنا les vecteurs هنا موجودين في par exemple في le plan الاول ils forment une famille libre parce que ils ne sont pas collinéaires. ماهمش دايرين هكذا ne sont pas collinéaires. هذا par exemple U1 وهذا par exemple U2 في un autre plan بصح مش في البلان هذا. U3 كيف راح يكون في لو ميم بلان. U3 يكون في لو ميم بلان تاع الزوز بصح les trois vecteurs appartiennent au même plan. كتهز un couple, lorsque tu prends un couple U1 U2 bien sûr ils forment une famille libre parce que là ils ne sont pas parallèles, ils ne sont pas collinéaires. Je prends U1 U3 la même chose, ils forment une famille libre. U1 U3 ils forment aussi une famille libre parce que les directions ne sont pas parallèles. Je prends maintenant U2 U3 ils forment aussi une famille libre parce que les deux vecteurs ne sont pas linéairement indépendants, ne sont pas collinéaires, les directions ne sont pas parallèles. Mais ça, la famille les trois elle ne forme pas une famille libre. Parce que faire 3 pour une forme une famille libre, ou une base, c'est-à-dire, là, de coplanaire, je peux donc faire 3, je peux toujours donc exprimer l'un des vecteurs en fonction des deux autres. L'un des vecteurs en fonction des deux autres. Voilà.
Bon, nous allons maintenant commencer l'exercice numéro 6. Donc, on considère dans l'espace vectoriel, donc R3, les vecteurs. Donc, on a trois vecteurs. V1 égale 1 moins 1, 1. V2 égale 2 moins 2, 2. Et V3, donc, égale 2, 2 moins 1, 2. 2 moins 1, 2. Donc, la première question, peut-on trouver un vecteur U tel que la famille V1, V2, pardon, ici, est U. Tel que la famille V1, V2 et U, soit une base de R3. La question numéro, c'est la même question. Peut-on trouver un vecteur W tel que maintenant je remplace V2 par V3, tel que V1, V3 et W soit une base de R3. Donc je vous laisse un peu de temps pour résoudre cet exercice et après donc on va voir la solution ensemble. Bon, solution exo 6. Bon, nous avons ici, donc, nous avons l'espace vectoriel, donc R3. On sait que la dimension de R3, elle est égale à 3. Donc, si une famille est une base de R3, elle doit contenir exactement 3 vecteurs. Donc, il faut qu'il y ait exactement 3 vecteurs. S'il y a plus, ce n'est pas une base. S'il y a moins, ce n'est pas une base. Donc, بالعربية donc نعرف باللي الفضاء الشعاعي R3 لا ديمونسيون تاعو هي تساوي 3 بالضبط. إذا كان هناك قاعدة في الفضاء الشعاعي فعدد فعدد الأشعة فعدد الأشعة التي تتكون منها تلك القاعدة يجب أن تكون العدد تاعها يجب يكون يساوي لا ديمونسيون تاع الفضاء. هنا لا ديمونسيون 3 لازم إذا كان أكثر ليست قاعدة وإذا كان أقل إذا كان عندي عائلة فيها 4 عناصر 4 أشعة ليست قاعدة فهي ليي لأنها ليي وإذا كان أقل راح تكون حتى وإن كانت ليبر فليست قاعدة لأنها ليست جينيراتريس. نشوفوا العائلة هذه دونك في 1 نشوفوا في 1 في 2 في 1 في 2 باردون نبداو دونك هنا باردون بون اذا هنا قلنا باللي عندنا حابين السؤال هنا peut-on trouver un vecteur U de R3 tel que V1 V2 دونك قلنا العائلة وحدها هذه V1 V1 V2 V1 V2 n'est pas une base n'est pas une base. وحدها V1 V2 على خاطر العدد تاع العناصر تاعها le nombre d'éléments de cette famille est 2. La dimension de l'espace est égale à 3. Donc لازم تكون donc il faut qu'elle soit donc il faut qu'elle soit donc le nombre il faut qu'il soit 3. Donc la deuxième condition pour que si il faut remarquer quelque chose donc le système de la famille V1 V2 si je lui rajoute un autre élément U ou une base, il faut que les vecteurs V1 et V2 يكونوا à des conditions nécessaires. لازم يكونوا ils forment donc si est une base nécessaire هذه il faut que la famille هذه اللي فيها les deux vecteurs U1
et U2 لازم تكون une famille libre. Car si la famille هذه U1 U2 est liée, la famille est liée, alors quel que soit n'importe quel vecteur, euh, n'importe quel vecteur, donc ici V appartenant à R3, la famille هذه U1 U2 V n'est pas une base. Bon, elle sera, n'est pas une base. N'est pas une base. Pourquoi ça? Voilà. Car la famille a dit U1, U2, ou V, elle sera liée. Une base dans R3, العدد تاع العناصر تاعها 3 c'est bien, mais لازم نكون libre et génératrice. والله يكفي أنها تكون libre, يكفي أنها تكون قلنا dans un espace vectoriel de dimension n, si je prends une famille اللي فيها n vecteurs, إذا كان libre, elle est une base, si elle est génératrice, c'est aussi une base. Donc pourquoi ça? Pourquoi elle est liée? Pourquoi si نعاود واش راني ندير دركا. Pourquoi si la famille هذه U1, U2 est liée, pardon. Pourquoi si, donc هذه la condition, si la famille U1, U2 est liée, alors, quel que soit, bien sûr, quel que soit V appartenant à R3, la famille هذه U1, U2, U1, U2, V راح تكون une famille liée. Pourquoi ça? Ben, c'est simple. Je vais démontrer qu'elle est liée. عندنا U1, U2, donc supposons qu'elle est liée. Alors, ça implique que il existe lambda 1, un couple ici, lambda 1 appartenant à R, ou lambda 2 appartenant à R. Lambda 1, le couple هذا, lambda 1, lambda 2, ماهمش nul في زوز, différent de 0, 0. C'est-à-dire, يقدر واحد منهم, il se peut que واحد منهم يكون à 0. Dans ce cas, l'autre, il est différent. Mais يكونوش في زوز, lambda 1 égale 0, lambda 2, non. Ils sont, au moins, il faut que, au moins, l'un d'eux يكون différent de 0. Tel que, والله بعبارة واحدة أخرى, puisque عندي deux vecteurs برك هنا, deux vecteurs. Donc si les deux vecteurs forment une famille liée, alors donc هنا plus simple. Donc أبسط من ذلك خلاص, donc هنا plus simple. Il existe, les deux vecteurs sont collinéaires. Il existe lambda appartenant à R, lambda c'est équivalent, c'est différent de 0, tel que, حتى نديروها même في السكوند وفي الترمينال وفي البريمير, tel que par exemple U1 est égal à lambda U2. Lambda U1 est égal à, ceci implique que U1 moins lambda, pardon, U1 moins lambda U2 égale 0, vecteur nul. Voilà. Eh bien, c'est simple. Maintenant, ceci implique que, voilà, U1 moins lambda U2 plus 0, je multiplie, 0 c'est le scalaire ici, 0 multiplié par V, راح تكون aussi égal 0. Vecteur nul. Je rajoute donc V, je multiplie par 0, j'obtiens aussi 0. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré, donc, ceci m'implique que, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré, il existe un triplet, donc il y en a 1 moins lambda
et 0, tel que la triplé, il est différent de 0, 0, 0, tel que, donc 1 multiplié par U1 moins lambda multiplié par U2 plus 0 multiplié par V est égal à 0. Voilà aussi une définition, ça implique que la famille, donc U1, U2 et V forment une famille, donc une famille liée. C'est une famille liée. C'est pas une famille libre. Voilà. Maintenant, prenons les vecteurs, donc chauffe les vecteurs V1. Est-ce qu'ils forment une famille libre ou une famille liée? V1 égale, donc V1. Allez, donc je l'écris comme ça. 1 moins 1, 1. Maintenant, la famille V2 est égale à, donc 2, moins 2 et 2. Bon, il est clair que, directement, on remarque que V2, le vecteur V2, est égal à 2 fois le vecteur V1. On remarque que V2 est égal, je multiplie le vecteur V1 par 2, je trouve 2, moins 2 et 2. Donc on a V2 égale 2 fois V1. Ceci m'implique que donc, les deux vecteurs V1 et V2 sont liés, ils sont collinéaires, ils sont liés. Donc la famille V1, V2 donc, est une famille liée. Puisque la famille V1, V2 est liée, donc ceci m'implique que il n'existe aucun vecteur V tel que la famille donc V1, V2 et, pardon, U1. Ça c'est U1, donc dénotation ici, donc pardon, c'est, ici c'est U1. Là c'est aussi U2. Ça donc, nous avons donc U2 égale 2 fois U1, voilà. Donc c'est la même chose ici. Donc, la famille U1, U2. Voilà. Et donc il n'existe tel que, ici, donc la même chose, tel que U1, U2 et V, soit une base de R3. Voilà. Impossible. Impossible de rajouter un vecteur de sorte que U1, U2, V soit une base de R3. Voilà, donc parce que le U1, U2 est une famille liée. Donc, donc on ne peut pas voilà, construire. Bon, maintenant, la question numéro 2. La question numéro 2. Qu'est-ce qu'on a dans la question numéro 2? Du remplacement. Peut-on trouver un vecteur W tel que V1, V3, W? Donc, je prends maintenant V1 et V3. Donc, je prends les vecteurs maintenant. Pardon. Les notations se sont mélangées. Donc, on a les vecteurs V1, V2. Et le vecteur Linzido, on l'a appelé U. Donc, pardon. Donc, nous avons ici, on a mélangé les notations. Hein. Donc, on a ici, donc nous avons ici V1, V2.
V1, V2. Voilà, donc V1, V2. Ici, la même chose. V1, V2. est lié, alors, quel que soit, ici, quel que soit U, la notation, t'as le problème, quel que soit U, la même chose ici. Nous avons ici, allez, on va changer les notations dans le texte, c'est mieux. Sinon, ça devient, donc je prends ici U1, U1, ici U2, voilà. Et donc ici nous avons, ici, U3, U3, voilà. U1, U2, U3. Peut-on trouver un vecteur U, V maintenant, je vais ici. Peut-on trouver un vecteur, pardon, peut-on trouver un vecteur V tel que, donc tel que, U1, voilà, U1, U2, ça c'est V, voilà, soit une base de A3. Peut-on trouver un vecteur maintenant W tel que, voilà, tel que, la même chose, U1, U1, U2, U1, U3, et W soit une base de A3, voilà. Donc je remplace ici, donc là c'est U1, U2, U1, U2, n'est pas une base. Si, donc U1, si U1, U2, là c'est donc V. Et bon, on a changé les notations, donc on a changé les notations, donc les bonnes notations U1, U2, U3. Peut-on trouver un vecteur V tel que U1, U2, V soit une base de R3? Donc je répète la démonstration rapidement. Donc on a la dimension de R3 égale 3. Donc on a la première confirmation, U1, U2 n'est pas une base, n'est pas une base de R3, n'est pas une base de, n'est pas une base, donc je vais l'écrire ici. U1, U3 n'est pas une base, n'est pas une base de R3. Point. Ça c'est une affirmation. N'est pas, pourquoi? Parce qu'une base, elle contient exactement la dimension de R3 égale 3. Et une base, elle contient exactement trois vecteurs. Or, ici, on a deux vecteurs. Donc, il faut compléter. Pour avoir une base de R3, U1, U2 ne suffisent pas. Donc, il laisse un autre vecteur pour avoir une base. Ça, est-ce que qu'il un autre vecteur, est-ce que c'est possible ici? Est-ce que avec U1 et U2, c'est possible de rajouter un autre vecteur V, de sorte que U1, U2, V soit donc une base de R3. On va voir que dans ce cas, c'est pas possible. Le cas U1, U2, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si U1, U2, supposons il existait un vecteur, si U1, U2, V est une base, il faut que, c'est une condition nécessaire. Il faut que la famille U1, U2 soit libre. Pourquoi? Car si U1 خاطر الكون تكون لا فامي ما تكونش ليبر هذه ليبر وما تكفيش بصح لازم تكون ليبر باسكو الكون لا فامي هذه U1 U2 est une famille liée alors quel que soit V
appartenant à R3, la famille U1, U2, V, elle راح تكون aussi liée. La famille elle تكون aussi liée. Et par conséquent, elle ne sera pas une base. On va maintenant le démontrer. Donc, si U1, U2 est lié, alors U1, U2, V راح تكون lié quel que soit V, pour tout V. La démonstration, j'ai fait la démonstration. Donc, pourquoi ça? Donc, parce que la famille liée, il existe lambda tel que U1 est égal à lambda U2, et par conséquent, j'obtiens U1 moins lambda U2 plus 0V égale 0. C'est-à-dire que la famille U1, U2, V est aussi une famille liée. Puisque U1, U2, donc bon, puisque U1, U2, c'est une famille liée, voilà, c'est une famille liée, par conséquent, donc, pardon, euh, donc si U1, U2 est une famille liée, alors ceci m'implique, U1, U2, V n'est pas une base. Donc U1, U2 liés, il n'existe aucun vecteur V tel que U1, U2, V soit une base de R3. Bon, maintenant, il faut tout, la question, donc la deuxième question, c'est le même travail, mais avec, au lieu de prendre U1, U2, je vais prendre U1, U3. U1, U3. Donc je vais prendre d'abord donc, la question 2. Est-ce qu'il existe-t-il un vecteur donc W tel que la famille U1 maintenant, U1 avec, c'est pas avec U2, U1 et U3. Qui nous de l'homme donc W, donc une base de R3. Bon, d'après la question numéro 1, pour que U1, U3, W soit une base de R3, donc une condition nécessaire, il faut voir d'abord, il faut que U1, U3 soit une famille libre. Il faut que cette famille soit une famille libre. On va voir. Au bas, je vais chercher s'il existe donc un élément, un vecteur W tel que le triplé avec une base. Donc la condition nécessaire, il faut ça. Je vérifie est-ce que U1 et U3 est une famille libre. Donc on dit U1, je vais écrire U1. Donc c'est simple ici, U1 est égal à, donc la définition de U1, est égal à 1 moins 1, 1 moins 1, 1, voilà. Et le deuxième vecteur, ou à U3, U3 est égal à, donc je reviens le texte, donc U3 c'est quoi? U3 c'est 2 moins 1, 2. 2 moins 1, 2. 2 moins 1, 2. Voyons un peu si ces deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont donc une famille libre ou une famille donc liée. Donc on a dit que les deux vecteurs U1 et U3 sont liés, si seulement si, donc je fais la division, donc ça c'est x, x1, x2, y1, y2, z1, z2. Donc je fais, bon, je fais x2 sur x1, donc j'obtiens 2 sur 1, et j'obtiens ici moins 1 sur moins 1 sur moins 1. On voit bien que 2 sur 1 est différent, est différent de moins 1 sur moins 1. J'ai aussi, donc, c'est différent aussi. Donc, ça me suffit. Donc, donc, ceci m'implique que la famille U1, U3 est une famille libre. C'est une famille libre. Donc, la condition nécessaire, elle est assurée. Maintenant, j'utilise un théorème du cours. Donc, si dans un espace, regardez bien, si j'ai un espace vectoriel X, dans cet espace vectoriel, par exemple, les dimensions n, dimension de X est égale à n. Et je prends une famille qui a, par exemple, ici, U1 jusqu'à UP, dans laquelle il y a P vecteurs
avec P ici, P strictement inférieur à 1. Par exemple, j'ai par exemple n égale 100, par exemple n égale 100. Je prends par exemple P égale 50. La théorie, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que il existe, je peux trouver des vecteurs U. Je peux compléter cette famille. أنا وصلت حتى ال P, donc je complète U P plus 1 حتى U N. نوصل حتى ال 1. De sorte que, tel que, donc نجمعهم في جوج مع بعضها. هذه U1, il existe, donc هنا U1 jusqu'à UP. Après, je rajoute UP plus 1 jusqu'à U1, soit une base. Ça existe, soit une base. هذا التhéorème هذا يسموه la complétion des bases. Donc si j'ai un système, une famille libre de vecteurs, donc tel que le nombre تاعهم, العدد تاعهم, le nombre تاعهم يكون أقل من la dimension تاع l'espace, je peux toujours compléter, نجم compléter هذيك la famille avec des vecteurs, bien sûr لازم عليهم شروط, les vecteurs اللي complétent, هذوما les vecteurs que je rajoute من UP plus 1 حتى ل UN, ماهمش des vecteurs quelconques, donc لازم تكون عندهم شروط, mais existent, donc théoriquement il existe, de sorte que la famille donc الكبيرة donc soit une base de l'espace vectoriel X. Deux exemples. Exemple très simple. Donc, là, si je prends par exemple le plan, regardez bien, c'est le plan. Le plan, c'est R2. Par exemple, le plan ici, c'est R2. Je prends R2. R2. R2, la dimension de R2 est égale à 2. Donc, je prends une famille, donc une famille, le nombre d'éléments plus petit que 2. C'est quoi? Par exemple, je prends un vecteur ici, par exemple, je prends un vecteur U. Donc une famille, il fait un seul vecteur. La seule condition, puisque c'est, je ne peux pas prendre deux. Deux, j'obtiens, donc je prends une famille, donc le nombre de vecteurs est strictement plus petit que la dimension de l'espace. Donc la seule condition, là, je prends donc une famille, il fait un vecteur. Donc U, باش تكون la famille هذه لازم تكون libre, il faut تكون libre. La seule condition باش تكون la famille libre, il faut que U soit différent de 0. Donc tout vecteur dans R2, différent du vecteur nul, forme une famille libre. Il forme une famille libre. Pourquoi? Parce que si j'ai lambda U égale 0, ceci m'implique que, voilà, lambda égale 0. Il égale lambda égale 0, c'est-à-dire le scalaire 0. Parce que U est différent de 0. Donc lambda U égale 0 implique lambda égale 0. Donc U forme une famille libre. Donc comment je dis la famille, quels sont les vecteurs, quel vecteur je lui rajoute de façon à avoir une famille. Donc là, je vais lui rajouter un vecteur V appartenant à R2 tel que la nouvelle famille جديدة هذه donc هذه نسميها U V تكون une base de R2. Comment je fais? Bon, en vérité, il y a trois cas. Donc, il faut raisonner ici, il y a trois cas. Donc, le premier cas, c'est que le vecteur unité يكون هنا. Donc, U يكون collinéaire مع هذا par exemple هذا. Regardez ici. Ce qu'on appelle la base canonique, la base, هذا E1. Vecteur E1. E1 égale 1, 0. 1, 0. On dit E2 هنا, E2 égale 0, 1, 0, 1. Donc si mon vecteur U, si le vecteur U, donc il est collinéaire, donc il est dans la même direction que le vecteur E1, il est collinéaire avec le vecteur E1. Comment je choisis un autre vecteur V de sorte que
U avec V يكون une base. C'est simple. Pour que la famille هذه تكون يكفي أن نخير. Donc je vais, par exemple, si je choisis, regardez bien, si je choisis le vecteur V نتاعي هنا في l'axe, le vecteur هنا V, le vecteur UV ne sera pas une base. Parce que راح تكون une famille UV راح يكون lié. La même chose, نخيروا هكذا V, la même chose, comme ça. La même chose, le vecteur V راح يكون, donc il sera, UV ne sera pas une base. Donc vous voyez bien que le choix نتاعي, le choix du vecteur V, il ne faut pas le prendre donc collinéaire avec le vecteur U. Donc je prends n'importe quel vecteur, l'essentiel, il ne sera pas collinéaire avec E. Le choix le plus simple, je prends V égale, V égale le vecteur ici, donc E2 égale 0, 1. Ou là, n'importe quel vecteur, vous prenez aussi vecteur, n'importe quel vecteur, donc vous allez avoir UV, une base de R2. Donc avec ce choix, donc je vous laisse démontrer qu'avec ce choix, donc vous avez U, et par exemple U, donc j'obtiens ici, la famille a dit U, E2, une base de R3. Bon, si U, lorsque U, si U, donc, راح يكون في l'axe des X. Donc, le U, il est collinéaire مع 1. Maintenant, si U, le deuxième cas, vous comprenez que si je prends U ici, il يكون collinéaire مع E2. V, donc, je le prends égal E1. V, je le prends égal E1. Maintenant, si U, il n'est pas collinéaire, ma U n'est pas collinéaire. Donc, là, j'ai le choix. Je peux prendre E1 ou bien je peux prendre E2. Donc, vous avez 3 choix. Ça dépend du vecteur U. Donc, vous avez donc beaucoup de choix pour compléter donc, la famille U avec un autre vecteur, de sorte que U avec V soit une base de, pardon, c'est pas R3, c'est R2 ici. C'est pas R3, c'est R2. Bon, c'est le même raisonnement, c'est exactement le même raisonnement qu'on va faire ici. Donc nous avons ici, dans notre cas ici, dans l'exercice, nous avons R3, c'est pas la même chose. Donc nous avons les vecteurs U1, U3, donc forment une famille libre. Une famille libre. Donc la base canonique de R3, nous avons 3 vecteurs. E1 égale 1, 0, 0. E2 est égal à 0, 1, 0. Le troisième vecteur, E3, égale donc 0, 0, 1. Donc l'un des 3 vecteurs, donc si je ne sais pas maintenant, mais il existe donc واحد منهم, si je le rajoute à E1, E3, j'obtiens une famille libre. C'est sûr, ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que imaginez que je rajoute E1, je trouve une famille liée. E2, je trouve une famille liée. E3, je trouve une famille liée. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que les 3 vecteurs E1, E2, E3 appartiennent au même plan. Ils appartiennent au même plan. Ils sont coplanaires. Donc les 3 vecteurs, puisque y a une liaison, ils sont coplanaires. Donc là, je vais essayer, donc on va essayer, essayons. On rajoute le vecteur E1. Donc je considère U1, U3 et le vecteur E1. Voyons, on va étudier, est-ce que ce système-là, est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est libre? Bon, s'il est libre, ça implique que le vecteur cherché W ou E1. Étudions donc ce cas. Donc je vais écrire
lambda, lambda U1, plus mu U3, plus, donc je vais bêta E1, je pose ceci est égal à 0, 0, 0. Et on va donc, si on arrive à démontrer que ceci m'implique que lambda égale mu égale bêta égale 0, ça veut dire que mon système, il est libre. Donc je vais écrire cette équation. Donc je remplace U1, U3 et E1 par leur valeur. Je résous un système linéaire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ceci est équivalent à quoi? Donc je remplace. Donc ceci est équivalent. Donc ceci est équivalent. Voilà, soit en remplaçant, donc j'obtiens lambda multiplié par le vecteur donc, U1, plus mu multiplié par le vecteur U2, plus bêta U3, pardon, plus bêta multiplié par le vecteur E1 égale 0, 0, 0. Donc ceci est équivalent donc à ce système-là. Et finalement, ceci me donne le système linéaire. Donc lambda plus 2 mu plus bêta égale 0, moins lambda moins mu égale 0, et lambda plus 2 mu égale 0. Donc je note l'équation première 1, donc la deuxième 2, et la troisième 3. Donc vous voyez bien que 2 plus 3, ceci est équivalent. 2 plus 3, donc j'obtiens, je remplace 2 plus 3, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 mu moins mu, c'est-à-dire j'obtiens mu égale 0, ça me donne mu égale 0, donc 2 mu moins mu mu, donc j'obtiens mu égale 0, et je remplace dans l'équation 2, donc j'obtiens lambda égale 0, et bien sûr, dans la première équation, donc j'obtiens, donc je remplace lambda par 0 et mu par 0, et j'obtiens bêta égale 0. Voilà. Donc, ceci m'implique que le système U1, U3 et E1 est un système, donc ici, libre dans R3. Qu'est-ce qu'on a dit donc? La conclusion maintenant. Donc le système U1, U3, U1, U3 et E1, il est libre, c'est un système libre dans R3. La dimension de R3, elle est égale à 3. Donc j'ai trouvé donc 3 vecteurs, un système formé de 3 vecteurs, de nombre de la dimension, exactement qui met la dimension, qui est libre, qui forme un système libre dans R3. Donc, ceci m'implique que c'est une base. Là, c'est un théorème tel court, U1, U3, E1. Cette famille est une base de R3. C'est pas la peine de démontrer que c'est une famille génératrice. C'est pas la peine. Dans un espace vectoriel de dimension n, si une famille de n vecteurs, la dimension, est libre, c'est une base. Si elle est aussi, ou bien si elle est génératrice, c'est une base. C'est suffisant. Donc on démontre, c'est un théorème du cours. Donc si vous connaissez là, إذا كان تعرف la dimension de l'espace, تعرفها في المسبق كما أنا la dimension de R3 égale 3. On démontre qu'un système de vecteurs اللي فيه n vecteurs بالضبط العدد هو libre, c'est une base. Si je démontre aussi c'est un système générateur, c'est une base. C'est pas la peine de démontrer qu'il est libre. Voilà. Donc ce sera tout pour cet exercice. Donc on a صلحناه. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va terminer d'autres, on va faire d'autres exercices.